En fait, l'idée de base, elle était assez simple en fait. Le but c'était de faire quelque chose d'accessible, de simple à utiliser justement, et de gratuit. Pour que tous les nouveaux joueurs, ceux qui souhaitaient découvrir justement le jeu de rôle, puissent y accéder et puissent essayer en fait. Enfin, pour la petite histoire, comment je me suis lancé dans le jeu de rôle, c'était il y a de ça quelques années quand même. J'étais à l'école sup et il y avait un pote de ma classe qui justement avait créé son jeu de rôle maison et il a invité moi et quelques potes de classe pour une session et c'était un putain de révélation quoi, le truc enfin on vivait vraiment l'aventure quoi, c'était un truc de dingue et du coup j'ai fait une ou deux sessions avec eux et du coup j'en ai directement parlé à tous mes potes autour pour pouvoir faire justement des sessions avec eux et c'était le début de quelque chose quand même. Du coup j'ai pu tester quelques systèmes de jeu un peu partout, Cthulhu notamment, avec le système de santé mentale qui est juste énorme. Pathfinder avec les règles de baston qui permettent de faire quelque chose d'assez dynamique, de puissant. Et Corpus Mechanica, mon petit amour, qui permet de faire des jeux super rapidement et sans se prendre la tête. Voilà, tout ça pour dire comme quoi que je me suis inspiré un peu de tout ce qui se faisait. J'ai regardé un peu partout ce qu'il y avait. Bon, j'ai pas pu tout tester encore heureux, sinon je pense que je serais pas, enfin, je serais certainement mort vu le nombre de jeux de rôle et de règles qu'il y a. Bah voilà, tout ça pour créer quelque chose qui me correspond en quelque sorte et qui, j'espère, correspondra à plein de gens. Around. Globalement, qu'est-ce que c'est Around? Eh bien, c'est un système de règles qui permet pour les joueurs de se lancer ultra facilement, un peu à la Corpus Mechanica. Hop, on peut jouer super rapidement, bon un peu moins quand même parce que là c'est vraiment costaud Corpus, mais voilà, pour les joueurs c'est vraiment de permettre de faire quelque chose de très simple et pour les meneurs d'avoir un outil qu'ils puissent utiliser et créer quelque chose voilà, facilement. En fait, sans avoir des bases forcément dans le domaine du jeu de rôle ou alors même d'imagination. Le but c'est d'aider en fait à la création et d'aider à se lancer quoi, à avoir le déclic. Ça y est, les chats m'envahissent, c'est la fête. Bonjour la caméra. On reprend. Alors Around c'est quoi? C'est un jeu de rôle médiéval fantastique à tendance horrifique. Dans un monde juste gigantesque, titanesque, tout ce que tu veux en esque en fait. Et ça tourne autour de 3 axes principaux. La baston, avec des combats super épiques et réalistes aussi, puisqu'en fait j'ai intégré un système d'endurance, un petit peu comme certains jeux vidéo, où est-ce qu'en fait au fur et à mesure de tes actions, ton personnage commence à faiblir en fait, à être crevé, et donc du coup il faut le reposer. Et de ce fait là en fait ça permet de pas avoir un personnage qui juste fonce dedans tout le temps et monopolise en fait l'attention. Il y a aussi un système d'investigation avec un système de santé mentale, un peu à la Cthulhu du coup, qui permet voilà, d'avoir des moments de tension assez extrêmes, où est-ce que les joueurs vont directement être pris d'attention. Et ça tourne aussi autour de l'exploration. Alors l'exploration c'est un peu à la civilisation, je suis un grand amoureux de ce jeu, et c'était pour avoir une vue d'ensemble en fait, un genre de point de vue à la jeu de plateau, où est-ce que les joueurs ils vont pouvoir mieux se représenter dans l'espace, et du coup mieux agir, parce que s'ils sont plus immergés dans l'histoire, ils s'investissent plus, et du coup c'est que mieux quoi. Donc voilà, ça permet d'avoir un cocktail explosif où est-ce que du coup il y a de la baston qui est liée du coup à de l'exploration et où est-ce qu'on peut avoir une dose d'investigation si jamais la quête le demande quoi. Pour le système, c'est super simple. Le but en fait c'était de pouvoir créer quelque chose encore une fois de super rapide. Du coup je vais donner la possibilité au maître de jeu plus tard, au meneur de jeu, de sélectionner parmi des races ce que les joueurs vont connaître en fait de l'univers. Ils vont pouvoir en découvrir plein d'autres ensuite, puisque comme je le disais tout à l'heure, le monde est juste gigantesque quoi. Donc les joueurs vont pouvoir sélectionner une race parmi celles que le meneur a mis à disposition, une classe, et aussi un monolithe. Alors un monolithe c'est un peu un système de dieu, de tout ça, qui va permettre en fait d'avoir au personnage une identité assez forte. Mes inspirations principales, c'est surtout, pour ce jeu de rôle là bien sûr, ça a été surtout The Elder Scrolls et The Witcher.
Alors pourquoi? Parce que tout simplement la dose fantastique en fait de ces jeux-là, elle est omnipotente, mais elle n'est pas omniprésente. Donc en fait on la ressent un peu partout, mais au final elle n'est pas montrée tout le temps, elle est plus suggérée. Et c'était ça l'idée. Around au final il reprend ce genre de système d'omnipotence au final, du mystique, et l'utilise d'une manière assez particulière. C'est qu'en fait il demande aux joueurs de créer leur monolithe, leur dieu mineur en fait. Et de ce fait là en fait ils vont gagner un pouvoir lié à ce dieu et vont pouvoir par exemple, je sais pas, sentir les flux magiques par exemple. Et de ce fait là, le meneur va lui demander de se créer une contrainte, une contrepartie en gros. Pour par exemple sentir les flux magiques, le meneur va pouvoir demander par exemple que le magicien ne puisse pas utiliser de magie pendant certaines heures de la journée par exemple. Donc voilà, ça pourrait lui permettre d'avoir quelque chose de plus proche de son personnage. Et de ce fait là, le joueur il s'investit déjà dans la création de son personnage, donc il fait déjà en fait un roleplay. Mais il ne remplit pas juste des feuilles comme ça en se prenant la tête en gros, parce que quand tu es nouveau joueur, t'as juste pas envie de calculer ce genre de truc. C'est un plaisir que tu prends ensuite de pouvoir optimiser, etc. Et du coup voilà, le but c'était de l'investir déjà dans la création de son personnage avec cette entité, qui puisse du coup façonner son personnage un petit peu. Et du coup au final quand on lance la partie, il est déjà dedans, il est déjà dans son personnage au final parce qu'il a déjà créé une partie de lui. Du coup ça le définit déjà. Il y a aussi une chose super importante dans l'univers de Around et que je tenais beaucoup, c'est la notion de mort en fait. Je voulais à tout prix pouvoir utiliser tout ce qui était entité démoniaque, chaotique, fantomatique. Et du coup à la manière de Final Fantasy X, des invocateurs, c'était de pouvoir leur donner justement ce pouvoir de purifier les morts et de leur empêcher de revenir sous la forme voilà, de fantômes, de revenants, d'entités chaotiques, enfin tous ces trucs là. Et du coup de donner voilà, justement des rôles à certaines personnes dans cet univers là, donc les ancrer vraiment dans cet univers et même donner aux joueurs aussi la possibilité de faire ça, ce qui va empêcher voilà, tout ce qui est sorte de désastre, de conflit au final, puisque voilà, ils auront une place importante dans l'univers. Voilà pour cette vidéo explicative, j'espère que ça vous plaît et que ça vous donne un peu l'eau à la bouche. Moi j'ai pris énormément de plaisir à écrire tout ça, que ça soit les mécaniques de jeu ou bien même tout l'univers. Ça me fait vraiment super plaisir et j'espère vraiment vous retranscrire tout ça avec ce petit pitch. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire justement vos avis sur l'univers, sur ce que je viens juste de vous dire en fait. N'hésitez pas à partager aussi, à commenter parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne et d'ailleurs on tenait à vous remercier pour ça. Et puis de toute manière on se dit à très bientôt puisque la partie sera retranscrite dans les semaines à venir, donc vous allez pouvoir en juger de vous-même. Et bon bah du coup je vous dis à très bientôt hein. Et puis bah oui tiens, faites rouler vos dés.